Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes. Voici un tour complet de l'actualité et du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo et globalement aujourd'hui sur le littoral on devrait rester à l'abri des perturbations, alors près de la mer et de la côte d'Opale puisqu'à l'intérieur des terres dans l'Audomarois ou la Flandre on aura quand même quelques perturbations nuageuses, voire des averses et des orages. Mais plus on se rapprochera des côtes et du littoral, plus on profitera du soleil malgré un peu de vent. Ce week-end, attention car le temps s'annonce beaucoup plus agité. Le renforcement du vent de sud-ouest, 80 km par heure, des rafales encore plus violentes, de la pluie également, des températures stables, à peine de saison en tout cas aujourd'hui, 15 degrés à Dunkerque et à Saint-Omer, 14 à Calais, 13 à Boulogne. Cette météo ne doit pas vous empêcher de profiter du week-end et notamment des animations prévues à Gravelines autour des remparts. La ville vous invite en effet à venir découvrir cet espace historique unique, les derniers remparts de France qu'il est possible de parcourir à pied, en hauteur ou dans les douves, à l'occasion des journées des espaces fortifiés, des concerts et des animations. Des tours en barque sont prévus afin de permettre à tous d'en apprendre un peu plus sur ces fortifications réaménagées par Vauban au XVIIe siècle. Les animations débutent d'ailleurs dès ce vendredi soir 18h30, scène Vauban, pour un spectacle gratuit, puis d'autres événements programmés tout au long du week-end. Présentation avec Christophe Marcy, agent du patrimoine de la ville de Gravelines au micro de Marine Kijek. Les fortifications que vous voyez derrière moi, ce sont des fortifications qui datent du XVIe siècle, du temps de Charles Quint, et qui ont été remaniées par Vauban un siècle après. Donc en fait Vauban a rajouté à la fortification principale un système défensif supplémentaire, d'où ce système étoilé qu'on voit souvent sur les vues aériennes. Au début du siècle dernier, les fortifications allaient être détruites, tout simplement parce qu'il fallait faire rentrer la modernité à Gravelines, et pour des raisons financières, déjà à l'époque vous voyez, eh bien les fortifications n'ont pas pu être détruites parce que c'était vraiment trop important au niveau financier. Donc maintenant c'est notre atout, mais il faut savoir qu'il y a un siècle de cela, c'était pas du tout le cas. Rendez-vous donc à Gravelines tout au long du week-end et dès ce soir 18h30 pour ces animations autour des remparts. L'actualité également en images, les douaniers présents hier à Lille devant le siège de leur direction. Vous le savez, les douaniers sont mobilisés dans la région depuis le 4 mars avec les conséquences que l'on sait sur l'A16 et autour de Calais, entre Dunkerque et Calais également. Les douaniers demandent plus de moyens en vue du Brexit, ils veulent une hausse de salaire notamment durant les heures de nuit. Surtout ils demandent des renforts d'effectifs compte tenu selon eux de la pénibilité et de la dangerosité de leur poste. En mars, le gouvernement avait proposé une rallonge budgétaire de 14 millions d'euros, jugée insuffisante par les douaniers. Depuis, les négociations sont stoppées. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Le Brexit a été le catalyseur d'un malaise qui est plus profond chez les douaniers. Avec le Brexit, on a compris que les heures de nuit allaient se multiplier, que les conditions de travail allaient être encore plus dégradées, qu'il fallait faire plus avec moins de monde. Et donc le Brexit a été le déclencheur de ce mouvement, mais qui est beaucoup plus profond en fait, qui vient de loin. Il faut savoir qu'on a perdu entre 2005 et 2015 30% de nos effectifs, alors que nos missions n'ont pas baissé. Quelle entreprise pourrait supporter une telle baisse d'effectifs avec une charge de travail qui baisse pas? C'est impossible, quoi. Donc le malaise il vient de là, quoi. Un peu de culture aussi, de musique avec la programmation des festivals sur le littoral Côte d'Opale dans les prochaines semaines. Dès ce week-end a lieu le Beautiful Swamp à Calais, mais d'autres événements sont prévus dans les prochaines semaines et prochains mois. Le détail en images avec Corentin Escaillé. Le Beautiful Swamp lance la saison des festivals dans la région. Du 26 au 28 avril, 3 soirées blues sont organisées à la Halle de Calais, au tarif de 13,80 € par soirée. Le festival attendu par tous, c'est bien entendu le Main Square. À Arras, le festival éclectique propose de grands noms comme L'Homme Pâle, Skip the Use, Big Flo et Oli, Damso ou encore Angèle. Ce sera du 5 au 7 juillet. Le passe 3 jours est à 129 €. On le sait, on peut compter sur le festival de la Côte d'Opale pour animer la saison culturelle. Cette année, grosse programmation prévue pour plaire à tous les publics, du hip-hop avec Orelsan à la chanson française avec Bernard Lavillier, en passant par Marianne James, Cœur de Pirate et Yves Jamais. Rendez-vous du 15 au 22 juillet, entre 15 et 25 € la soirée. Jusqu'à maintenant, je vais même pas finir mon couplet. La Bonne Aventure veut poursuivre avec le même succès que l'édition de l'année dernière. Gratuit, le festival comptera sur des noms tels que Charlotte Gainsbourg, Thérapie Taxi ou encore Boys Noise. Une affiche éclectique pour un festival en bord de mer à Malo-les-Bains, les 22 et 23 juin. De quoi démarrer l'été sur une bonne note. À la fin de l'été, c'est le traditionnel Poulpaphone qui nous fait oublier le blues de l'automne. 2 soirées au programme les 27 et 28 septembre.
Déjà annoncés, Deluxe, Saint, Balthazar et Joycey seront à l'affiche du festival organisé par la communauté d'agglomération du Boulonnais, avec d'autres noms à venir. Le tarif, 18 € la soirée, 26 € les 2 jours. Mais avant la fin de l'été, un détour par le Touquet Music Beach Festival s'impose. Avec sa programmation tournée vers l'électro et le hip-hop, le festival accueillait l'an dernier de grands noms du genre avec Martin Solveig et Caballero et Jean Jass. L'an dernier, la météo avait poussé l'organisation à annuler la première journée, mais il y a fort à parier que l'édition 2019, qui se tiendra les 23 et 24 août, saura être au niveau des attentes du public. Non loin de là, à Étaples, le Rock en Stock se tiendra du 2 au 4 août. L'an dernier, on pouvait y voir Bébé Brune, les Négresses Vertes ou encore Highlight Tribe. L'affiche n'est pas encore révélée pour cette année, mais il s'agit là d'un rendez-vous que les amateurs de rock ne voudront pas manquer. Enfin, pour les amateurs de jazz, le Saint-Omer Jazz Festival sera l'occasion de voir l'Orchestre National de Jazz, Sylvain Riflet ou encore Andy Shepard du 5 au 9 juillet. Et bonne nouvelle, c'est gratuit. Et puis un autre événement gratuit ce week-end sur Grand Littoral TV, la diffusion de l'Odyssée du Colibri. Souvenez-vous, il y a 2 ans, le navigateur dunkerquois Thomas Ruan était contraint à l'abandon sur le Vendée Globe, le tour du monde en solitaire. Son aventure est restée dans les mémoires de nombreux nordistes car son projet, son bateau, le Souffle du Nord, était soutenu par des entreprises et des particuliers de la région. Ce documentaire, nous le diffusons, multidiffusons ce week-end. Et je vous propose tout de suite un extrait. Le Cap Ewin c'est passé, il n'en reste plus qu'un, le Horn. Aujourd'hui, dans ce projet, 180 entreprises, je crois, et 1200 particuliers. Bon bah là c'est la grosse galère. Donc j'ai une énorme voie d'eau. J'ai bouché le trou là avec un tiret pour l'instant. Voilà, putain la galère. Je sais que je suis pas tout seul. Vous êtes derrière, vous poussez derrière, donc merci pour ça. Je suis un peu tendu en ce moment là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la trajectoire pour sortir de ce boulet entre la zone des glaces et la Nouvelle-Zélande. L'Odyssée du Colibri diffusée en exclusivité sur Grand Littoral TV ce week-end, demain et dimanche à 14h, 20h et 23h. Ne manquez pas ce documentaire exceptionnel. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.